Merci Seigneur. Nous nous soumettons, Père, à ta parole. Elle ne sort jamais pour rien. Nous ne voulons pas rater, nous voulons être diligents. Télécharge, mon roi, download. Télécharge dans notre esprit, pas dans l'intelligence de l'homme, parce que l'intelligence de l'homme est faible. Télécharge dans notre esprit tes concepts, tes préceptes, tes voies, tes ordonnances, tes prescriptions. Que quelqu'un soit délivré par la puissance de la parole, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a un email, il y a une sœur qui m'a envoyé un email. Elle m'a dit que, en fait, quand j'étais au Cameroun la dernière fois, il y a quelques années en fait, je dirais, elle avait un problème de... en fait, pendant que je priais pour les gens, elle a commencé à shake comme ça et tout ça. Et Dieu l'avait délivrée de son passé. Elle avait été violée. Et même la conséquence de ce viol-là, c'est qu'elle a eu un enfant. Et donc, bon, évidemment, apparemment, le monsieur avait disparu. Elle a gardé la haine et l'amertume et comment on dit, le ressentiment contre cette personne-là. Elle a même prié que ses enfants, à cet homme-là, expérimentent la même chose. Ah, c'est catastrophique. Comment le diable peut perpétuer le mal? Vous voyez, il a dit que cet homme-là expérimente la même chose. Mais pendant la prière, Dieu l'a délivré et gloire au Seigneur, ça c'est vraiment, elle a retrouvé sa paix, sa joie. Mais quelques années plus tard, je crois une année, 2 ans, elle s'est mariée et puis elle a fait presque 2 ans sans avoir des enfants. Gloire à Dieu, l'enfant qui était issu du viol, et cet enfant-là a commencé à servir à l'église à Sava là-bas. Cet enfant joue au drum, c'est lui qui joue au drum là-bas à Sava. Et il chante avec sa maman, parce que sa maman chante aussi. Mais sa maman n'avait plus, donc après le mariage, il y a maintenant presque 2 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Alors moi, on m'envoyait un email pour me dire, j'aurais bien voulu vous lire ça, on m'envoyait un email pour me dire, en tout cas papa, prie pour moi, nous n'avons pas d'enfants. Et vraiment, ça commence à me déranger. Alors, dès que j'ai lu le email, Dieu me dit non, ne prie pas pour elle. Dis-lui d'annuler tout ce qu'elle a dit à l'accouchement de l'enfant qu'elle a eu. Ouais. Elle avait dit des choses et Dieu me dit, dis-lui seulement d'annuler ça, il va avoir des enfants. Je l'ai appelé, je dis, écoute, annule tout ce que tu as dit à la venue du premier bébé. Et je crois que le temps était tellement difficile qu'elle a sûrement dit des choses par rapport à avoir la grossesse et l'enfant et tout ça. Et donc, elle me dit, oui, papa, j'ai suivi l'instruction, j'ai déclaré ces choses, j'ai annulé tout ce que j'avais dit. Et ça, elle m'a dit ça il y a 2 semaines. Et il y a quelques jours, elle m'envoie un email, elle me dit, papa, je suis enceinte. Vous aussi, c'est comme ça qu'on acclame les choses que Dieu fait. Waouh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 2 ans après, vous voyez comment suivre l'instruction peut ouvrir la porte. Elle pouvait dire, ah, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit, tu ne sais pas. Aussi longtemps tu marches comme ça, tu te mets toi-même dans une prison. Parce que le monsieur là, on ne sait pas où il est, peut-être qu'il est en train de faire ses affaires et il a évolué. Et toi, tu restes emprisonné par ce passé. Je bénis le Seigneur. Je me suis dit, si c'est comme ça que Dieu doit agir, c'est ce genre de Dieu que moi je veux. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de faire tout ce qu'il faut pour briller plus fort dans notre génération et montrer qu'on a un vrai Dieu. C'est ça ma prière. Je voudrais vraiment vous parler ce matin, je veux vous parler des bénéfices de la diligence, les bénéfices de la diligence. Donc, je continue à parler des bénéfices de la diligence. Vraiment, ce que je veux dire, je prie que ça nous secoue et nous déplace de la paresse, de la médiocrité à l'excellence. Ça va? OK. Donc, nous parlons des valeurs qui peuvent faire de quelqu'un grand. La première valeur qu'on a citée, c'est la valeur de la joie. Et la joie, bien aimée, est tellement stratégique. Je ne pense pas que tu peux être grand dans ta vie sans adopter
la valeur de la joie. Vous ne verrez aucun... bon, les choses sont en train de changer dans plusieurs pays, mais même pour que les gens t'apprécient, et même t'apprécient en tant que président, tu dois rire même quand tu n'as pas envie de rire. Tu dois saluer les gens avec un grand sourire. C'est pour qu'on puisse t'apprécier. Vous voyez? Autrement dit, tu ne peux pas être grand avec un visage froissé. Tu peux être un tyran, mais pas grand. Ça va? Donc, si tu veux atteindre d'autres niveaux, apprends à avoir un sourire. Qu'est-ce qu'on peut dire amen à ça? Allons dans la parole de Dieu. Je suis en train de parler des valeurs. Nous allons parler de la diligence. Je voudrais insister sur certaines choses sur la diligence. Principalement, je veux qu'on puisse comprendre. Il y a plusieurs aspects, plusieurs choses qu'on peut connaître de Dieu. Une chose aussi importante qu'on doit connaître de Dieu, c'est que Dieu s'appelle aussi « Je suis ». Il dit « Je suis celui qui suis ». Il ne faut pas oublier que le Dieu avec qui tu traites est aussi le Dieu du présent. Il veut être connu comme le Dieu du présent. Je vous ai dit que la diligence, c'est l'empressement à exécuter une tâche. C'est une réaction prompte devant une instruction. Et Dieu veut qu'on puisse comprendre. Quand il dit « Je suis celui qui suis », il veut que tu comprennes que quand il te donne une instruction, que tu comprennes qu'il veut que tu sois diligent dans l'exécution de l'instruction. Que tu comprennes qu'il est celui qui suit ou celui qui agit dans le présent. Je vous ai expliqué que Dieu veut que quand tu reçois l'instruction, que tu agisses dans le temps. Quand il parle, que tu réagisses à ce qu'il a dit. La diligence, donc, est l'attitude qui te pousse à refuser de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire diligence? OK. Si tu veux marcher maintenant avec Dieu, tu dois comprendre que celui qui te tient dans la main est celui qui suit. Donc, c'est lui qui veut agir, qui marche avec toi. Et c'est lui, il veut que vous avanciez dans le présent et que vous faites attention au temps. Le temps est important quand tu agis avec Dieu. Dis un peu le temps. Le temps est important when you are moving with God. Quand tu marches avec Dieu, le temps est important. Et c'est pour ça qu'il a donné ce nom de celui qui suit, pour montrer que je veux que tu comprennes que quand nous marchons ensemble, l'instruction pour moi devient très importante et comment tu suis l'instruction est importante. Comment tu suis l'instruction est important. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, je vous ai expliqué que quand Dieu parle dans le futur, ce que Dieu met dans le futur, c'est ce qu'on appelle prophétie, et ce qu'il met dans le présent, c'est l'instruction. Donc, il y a la prophétie. Quand la prophétie vient, elle t'explique les choses qui viendront. Mais quand l'instruction vient, c'est pour que tu t'exécutes. Et la Bible dit ceci, en parlant de prophétie, dans Hébreux, Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Comment on dit? Habakkuk explique que la prophétie a un temps qui est déjà marqué. Elle s'accomplira, mais bien aimé, n'oubliez pas que toutes les prophéties dans ta vie ont un temps qu'on appelle temps marqué. Le temps marqué veut dire temps kairos ou le moment opportun. Il y a toujours un moment où c'est que Dieu t'a promis dans le temps doit maintenant entrer dans le présent et commencer à être exécuté. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Le temps opportun, le temps opportun, je vous donne la définition et vous devez comprendre, bien aimé, ça va nous aider. Ce qu'on appelle moment opportun, le temps opportun, c'est la saison dans ta vie où si tu fais quelque chose et tu t'exécutes, ou tu exécutes l'instruction, tu es condamné à réussir. C'est ce qu'on appelle temps opportun. Je répète. Est-ce qu'on peut dire avec moi temps opportun? Dis encore temps opportun. OK. Le temps opportun n'arrive pas à certaines personnes et puis d'autres n'ont pas ce temps-là. Tout le monde dans ta vie, tout le monde dans sa vie a un moment M. Un jour J, un temps T, un P opportun. Tout le monde, everyone, please, je vous en prie, suivez-moi. Tu as un temps, une saison dans ta vie qui a été marquée par Dieu, qu'il appelle temps fixé. C'est-à-dire qu'il y a dans le calendrier de Dieu, dans son programme pour ta vie, un temps T qu'il appelle temps fixé pour toi. Et dans ce temps-là, il veut que tu agisses avec diligence quand il t'annonce que la saison est arrivée. J'ai dit ceci. C'est quoi un moment opportun? 0. J'ai dit que le moment opportun, le temps opportun, c'est le temps ou la saison
ou si tu t'exécutes, ou tu exécutes l'instruction, tu es condamné à réussir. Dis un peu condamné à réussir. Pourquoi tu es condamné à réussir? Parce que quand le temps opportun arrive, please follow me. Quand le temps opportun arrive, quand ce temps arrive, ça veut dire que tout a été agencé divinement pour que quand ce temps-là arrive, toutes les circonstances marchent en ta faveur. Please listen to me. J'ai dit que le temps opportun, tu es condamné à réussir si tu agis en ce moment-là. Parce que les choses ont été planifiées, divinement orchestrées pour que tout marche dans ta faveur. Laissez-moi vous donner un verset qui m'a bouleversé, qui m'a choqué, qui m'a scandalisé, qui m'a énervé, qui m'a... Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble comme une famille? Lisons, on y va. 2. Non, lisons bien. 2, on y va. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la richesse aux... Oh, ni la faveur aux savants, car tout dépend. Qu'est-ce que vous pensez de ce passage? La parole nous révèle que les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont les plus agiles. Et ils n'ont pas d'argent parce qu'ils sont les plus intelligents. Bien aimé, you have to listen to this. Tu dois écouter ce passage. Donc, ce n'est pas, Dieu dit, ce n'est pas parce qu'il a une plus grande taille. Ce n'est pas parce qu'il est le plus riche. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Ce n'est pas parce qu'il est agile. Il n'a pas gagné parce qu'il est agile. Donc, Dieu dit, ce n'est pas tout ça. Dieu dit, mais tout dépend pour l'homme du temps et des circonstances. Comme pour dire, il y a un moment stratégique dans l'horloge de ta vie où si tu peux localiser ce moment-là, tout ce que tu fais doit marcher. Tout ce que tu fais doit marcher. Bien aimé, je prophétise à quelqu'un ici. Parce que nous avons trop dormi. Je sais qu'on rencontre des challenges. Je dois vous expliquer quelque chose et je vais y arriver. Mais tout le monde, Dieu n'a favorisé personne. Il a mis une horloge dans la vie des gens où if you ever try, en ce moment-là, has to work. Il a dit que ça dépend du temps, des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui, quand ils sont placés, ça doit marcher. C'est pour ça même qu'il y a des saisons. C'est lui qui sait que, bien aimé, si tu prends un grain de maïs, tu viens le s'aimer en plein hiver, dans le sol ici, le grain de maïs, avec tout le potentiel, ne va pas te donner. Le même grain, tu le places là où il y a le bon temps et les bonnes circonstances. Le même grain va te sourire. Parce que tout dépend de quoi? Dis à quelqu'un, tout dépend du temps et des circonstances. Dis ça à quelqu'un, il faut enseigner. Enseigne ça un peu à quelqu'un. Tout dépend du temps et des circonstances. Nous sommes ensemble jusque-là. OK. Maintenant, quand l'instruction vient, est-ce qu'on peut encore dire instruction? Bien aimé, voilà ce que je vais vous aider à faire. Quand tu as des prophéties que Dieu t'a parlé, Dieu a dit fais quelque chose. Prends la prophétie, va étudier la prophétie. Ça dit ceci. Essaye de maîtriser les éléments importants qui peuvent te révéler quand bouger dans la prophétie. La prophétie a des informations. Parce que nous, quand on reçoit une prophétie, on est seulement content du outcome, de ce qui arrivera. Mais on ne va pas étudier. La Bible dit que c'est écrivez la prophétie et que celui qui court avec. Ok? C'est-à-dire quand tu as une prophétie, cours avec, c'est-à-dire quoi? Marche avec cette prophétie, essaye d'étudier qu'est-ce qui a été dit à mon sujet. Qu'est-ce qui est dit à mon sujet? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Dire simplement Alléluia, Amen, tout ça là. Si c'est bien, on a dit que tu seras roi. Mais est-ce que tu as compris aussi qu'avant d'y arriver, il y aura des choses qui vont prendre place? Et ce sont ces choses-là que tu dois connaître. Sinon, tu es surpris, shocked, surpris. Jésus-Christ parle un peu aux disciples et dit, je vais mourir dans quelques temps. Il y en a qui ont même négligé ce qu'il a dit. Quand lui explique qu'il va mourir, c'est le temps de commencer à étudier. Dis-nous exactement qu'est-ce qui va se passer. Ask at least questions. Pose des questions sur la prophétie que tu as reçue. Quand le temps viendra, tu es prêt pour le temps. Nous sommes ensemble jusque-là. Le temps kairos, le temps fixé, le temps marqué, le temps opportun. Dieu vient maintenant pour donner une instruction. Il dit à Moïse,
J'ai vu la souffrance de mon peuple dans Exode 3, 7, et puis il dit maintenant va. Maintenant, ça c'est le moment opportun. Quand Dieu te dit maintenant, il te donne le moment opportun. Nous sommes ensemble jusque-là. Dis un peu maintenant. Quand Dieu te dit maintenant va, il te dit c'est le moment opportun. C'est le moment de faire ce que je t'ai dit de faire. Dis un peu maintenant. Ok. Une chose que je voudrais qu'on puisse retenir. Que le temps, retenez les choses que je vous dis ici. Le temps opportun est comme une fenêtre qui s'ouvre sur ta vie. C'est une porte qui s'ouvre. C'est une ouverture. Quand tu prends toute ta vie, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça dans certaines saisons. Nous sommes ensemble. Hein? Lève ta main, lève ta main. Du Seigneur Jésus, aide-moi à localiser les portes. Dis encore, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Que je puisse discerner et voir les moments opportuns. Reconnaître les fenêtres, les opportunités, les ouvertures. Au nom de Jésus. Ouh. Impose un peu tes mains sur tes yeux là. Impose un peu. Dis j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux. Nous avons raté beaucoup de moments à cause de ça. Le temps opportun, l'ouverture. Qu'est-ce que je dis? L'opportunité est une fenêtre, est une porte. Dans l'espace de ta vie, il y a un moment où la porte s'ouvre. Ok. Deuxième chose que je veux que vous puissiez retenir. Cette fenêtre-là ne restera pas toujours ouverte. Elle est donc saison. Cette opportunité est saisonnière. Cette fenêtre ne s'ouvre pas toujours. Elle s'ouvre pendant un laps de temps. Dans l'espace de ta vie, l'opportunité s'ouvre dans un laps de temps. Wow. Déjà, je vais vous dire que moi-même, je commence déjà à regretter certaines choses. J'ai dit que l'opportunité s'ouvre dans un laps de temps. OK. Vous savez que c'est pour ça que je dis encore, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons de pluie, saisons sèches. Et vous savez que la saison de pluie, dans d'autres pays, il y a le printemps, hiver. Toutes ces saisons viennent pendant un laps de temps. OK. Je vais me montrer dans quelque chose. Même la jeunesse que tu as est une opportunité. Elle ne vient qu'une saison. Une saison. Je dis à mes enfants, enjoy your hair, vos cheveux. Parce qu'ils font des styles, des modèles, des temps et des saisons. Je dis, ça aussi c'est temps et saison. C'est saisonnier. J'avais des cheveux. Si vous savez ce qu'on faisait avec nos cheveux. Mais c'est aussi saisonnier. C'est des choses qui viennent pendant un moment. Donc, pendant que tu es jeune ici, tu peux maximiser ta jeunesse. Maximiser. Faire les choses qui sont opportunes, qui sont à faire au bon moment pour le temps que tu as, le temps de jeunesse. Est-ce que vous me suivez? La vie même que tu as sur la terre est aussi une opportunité. Comment je veux dire, dans ta vie, tu existes éternellement, mais dans l'espace de ton existence éternelle, il y a comme une ouverture où tu es sur la terre. Maintenant, je vous pose la question. Je ne vous apprends rien que vous allez passer. Vous n'allez pas rester éternellement sur cette terre. Donc, vous avez you have a small opportunity, a small window, une petite fenêtre d'ouverture qui te donne l'opportunité d'être sur la terre. C'est une opportunité. Cette opportunité, c'est pour que tu puisses marquer ton passage sur la terre et faire une différence sur la terre. Maintenant, ma question est celle-ci. Tu vas bientôt passer. Qu'est-ce que tu vas nous laisser? Qu'est-ce que tu vas nous laisser? Non, réfléchissons. C'était juste pour quelques années que tu es ici. Qu'est-ce que tu nous laisseras? Avez-vous déjà pensé à ça? Je pense à ça tous les jours. Et je pense que ce que Dieu veut pour Sava, je parle de la famille Sava. Individuellement, tu dois laisser quelque chose. Mais pour nous, ça va. Dieu veut qu'on puisse marquer notre génération. Briller fort et faire la différence.
L'existence de juste courir au travail, revenir, ça c'est un piège qui vient du diable. Tu ne laisseras rien. Si tout ce que tu as, c'est courir le matin et venir dormir à la maison, tu ne vas rien laisser. Et si je peux vous provoquer, peut-être à la limite, on peut laisser quelques dettes. Ah oui, à la limite, tu pourras laisser quelques dettes. Quelques mortgages, quelques finance, je ne sais pas quoi. I can't live like that. Non, je ne peux plus. I can't live like that. Et franchement, I challenge you de refuser de vivre comme ça. There's got to be another option. Le Dieu qu'on sert is the option. Le Dieu qu'on sert est l'autre option, l'autre façon de vivre. L'autre façon de vivre. Mon père spirituel disait, tu peux régler le problème physiquement, te courir dans tous les sens et arranger, ou tu peux taper into les ressources de Dieu, avoir les ressources de Dieu et régler le même problème avec les ressources de Dieu. Oh. La Bible dit ceci, pendant que tu es sur la terre, Ecclésiaste 9:10, tout ce que ta main trouve à faire. Est-ce qu'on peut lire avec force? On y va. 2, on y va. Non, attends, lis encore bien. Non, lis-le bien. Dis à quelqu'un, avec force, on a dit avec force, dis ça, avec force. Avec force. Pendant que tu es sur la terre, aime ta femme avec force. Aime ton mari avec force. Écoutez, on a dit tout ce que tu trouves. Don't leave d'autres choses. Tout. Investis dans tes enfants avec force. Parce qu'un jour, ils vont quitter la maison. As long as they are here, do everything in that house pour que ces enfants grandissent bien. Do everything. Everything possible. Tout ce que tu peux faire, fais-le avec force. Tu es sur la terre, you don't have, bientôt you will check out. Non mais attendez bien aimé qu'on se dise certaines choses. One of these days, on va venir dire au revoir. Tout ce qu'on veut, c'est, have you left anything? Oh, I want to challenge you. Ça va, centre d'adoration de vie abondante. Dieu veut nous ouvrir une porte d'opportunité. 3000 en 3 ans, quelques millionnaires. Someone has to get it. Quelqu'un doit recevoir ça. Ah oui. Tout ce que, tu fais quoi? Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, ça veut dire avec diligence. Saute sur l'occasion. Avec force. La Bible dit, car il y a, est-ce qu'on peut dire la suite, on y va 2? Il vous rappelle, you are going where tu ne vas rien faire. Toutes les choses que tu dis, un jour Dieu va m'utiliser, un jour je serai un grand serviteur de Dieu, un jour je veux construire, un jour je veux bâtir, un jour j'aurai ceci. Tout là, tu es en train de parler un jour. Là où tu parles, tout ce que tu dis là, il devient inutile. C'est ce qu'il dit. Dans les séjours de mort, toutes les sciences que tu as fait comme maîtrise, doctorat, triple doctorat, tout ça, ça n'existe pas là où tu pars. C'est le temps de nous donner ce que tu as. C'est ici. Oh, ça va. C'est ici. Famille, ça va. This is it pour nous. C'est ça. Dieu nous appelle à donner à notre génération ce qu'on a. Eh bien aimé, je ne dors pas. Je pense à ça tous les jours. La différence qu'on fera. Vous savez, quelqu'un me disait, dis-moi un peu, qui tu vas voter pour qui? J'ai réfléchi, je vais poser cette question. Je lui ai dit, dis-moi un peu. Nous avons changé de président depuis George Washington. Jusque là, on est encore en train de changer. Tout le monde promettait qu'il va mieux faire. Et tout le monde vraiment, tout le monde espérait que celui qu'on mettra maintenant, finalement, va mieux faire. Et juste entre parenthèses, n'espérez pas que... Ok. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Ils font des promesses because they really want a change. But they have no power. Ils n'ont pas la puissance de changer. C'est l'Église qui a la puissance de changer. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit ça au gouvernement. Il a dit ça à l'Église. C'est nous ici.
C'est nous ici, on peut entrer dans les hôpitaux, les centres neuropsychopathologiques. On chasse les démons là-bas sans donner de médicaments. Oui, c'est nous ici. On parle aux paralytiques, lève-toi et marche. Les gens se lèvent. C'est nous qui devons faire ces choses. Le gouvernement de Dieu, c'est Dieu qui change les choses. Ah oui, nous sommes appelés à changer malédiction en bénédiction. La Bible dit que les ténèbres couvrent toute la terre. C'est-à-dire que personne n'échappe, même les États-Unis. Ah, j'ai dit à Dieu, merci de m'avoir envoyé dans ce pays. Je prie que par moi, tu démontres ta puissance. Et que ici, qu'on dise non. On a entendu parler de Dieu, mais c'est ça. Voilà le Dieu dont on parlait. La lumière brille dans les ténèbres. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Je refuse de quitter cette terre. Là où je pars, on n'a pas besoin de démontrer la puissance de Dieu. Oui, oui. Dans les cimetières, on n'en a pas besoin. Ils en ont besoin maintenant. Please, donc, ne nous donne pas de un jour je ferai. This is it. Le Dieu de celui qui suit. Je suis celui qui suit. Oui, les gens disent, mais moi j'attends mon temps. Mon temps viendra. Comme Jésus avait dit, votre temps c'est toujours aujourd'hui. Mon temps viendra. Je vais vous dire une chose. Quand Jésus a dit, mon temps viendra, le même Jésus est parti à la même fête là. Read the book. Il ne voulait pas dépendre des instructions des hommes. Mais il savait que c'était une opportunité. Pourquoi? Tout Israël était là. La fête du tabernacle. Tout le monde, il s'est dit, voilà l'occasion qu'il faut pour démontrer qu'il y a un vrai Dieu. Il s'est pointé à la fête. Mais il leur a dit, vous dites qu'autre temps, il leur a donné un enseignement. Parce que ces gens étaient tout en train de faire des choses qui n'aboutissaient à rien. Il leur a donné un enseignement, mais il est parti. Why? Opportunité. Oui, j'attends mon temps. Mon temps viendra. Le jour viendra. Le jour. You have to check. Look. Moi, je pense que Dieu, finalement, il nous attend parce qu'il est en train de bouger and you are making beaucoup d'excuses. Je vais vous montrer, je ne veux pas entrer dans l'enseignement, mais je vais vous montrer certaines choses qui vous aident que ton temps est arrivé. L'âge te montre que le temps est arrivé. Non, il ne faut pas éloigner les choses quand tu regardes. Listen, look at your age right now. How much do you have left? Non, ce sont des choses qui peuvent nous dire, oh, Seigneur. Vous savez, le jour où on m'a appelé, quand j'ai turn 40, le jour où on m'a appelé que j'ai eu mes 40 ans, ce jour-là, j'étais déprimé. Ma chérie m'avait amené en vacances. C'était où? Bermuda, même à Bermuda. Mais devant la plage, les poissons et tout ça, ça m'énervait. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que once you turn 30, 40, dès que tu as 40 ans, tu commences à sentir quelques malaises un peu, des petites malaises là. On était à table en train de parler, elle me dit, j'ai mal au cou. Moi, j'ai dit, j'ai mal au genou. Et puis, j'ai dit, je lis. Ça, c'est les conversations des vieillards, là. J'ai mal au cou, j'ai mal au cou, je chasse. Bref, I didn't really enjoy ce jour-là. Parce que je me suis dit, oh Seigneur, je me rappelle que tu m'avais donné un rêve. Un rêve. Ça, c'est un songe qu'il m'a donné quand je viens d'avoir 20 ans. Et à 40 ans, je ne voyais rien de ce rêve. J'étais déprimé ce jour-là. J'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, je veux non simplement rattraper le temps perdu, mais je veux être à la page par rapport à ce que tu veux pour moi. Donc, je fais les deux à la fois. Celui qui a compris dit un bon amen. L'âge doit te dire que le temps est arrivé. Ton don, ton talent doit te dire que ton temps est arrivé. Ton don simplement, le talent que tu as, l'appel que tu as, doit te dire que what are you doing sitting down? Les besoins autour de toi doivent te dire que this is it. L'instruction de ton père spirituel doit te dire que this is it. Vous avez remarqué que je parle beaucoup du père spirituel. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'essaie de développer une culture que nous n'avons pas. Et nous n'avons jamais eu. J'essaie de développer une culture qu'on n'a pas. J'ai vu le bénéfice moi-même. Comment je ne peux pas vous enseigner une chose qui me bénéficie? Moi-même, je vois le bénéfice. Vous savez, c'est que la soeur est en train d'expliquer comment elle tombe, tout ça. J'ai vu mon père faire ces choses-là. Et je lui ai vu télécharger cette grâce sur moi. Et je fais sa marche. Je me dis, oh, mais moi, je vois le bénéfice. Il a prié 80 jours, jeûné pour voir ces choses-là. Moi, je n'ai pas fait 80 jours. Donc, j'ai téléchargé une chose. Il a donné une chose pour laquelle il a souffert pour avoir. Moïse a fait 40 jours, nuit et jour, pour avoir les tablettes. Est-ce qu'il faut que toi aussi, tu ailles faire 40 jours? Il a amené les tablettes.
J'essaie de vous enseigner, développer une culture que par la grâce, je prie qu'on puisse saisir. Si ton père plutôt te dit, va faire ça, dès que tu commences à donner des excuses, you are putting yourself behind. S'il t'explique même, ça peut être grand pour toi, just say amen et va faire ça. Ça peut être grand, just say amen et fais. C'est comme ça que tu sais que ton temps est arrivé. Je vous cite quelques bénéfices de la diligence. Je vous ai montré que la diligence t'ouvre les yeux, te fait reconnaître. En fait, je dirais que la diligence te permet de reconnaître et de maximiser l'opportunité. Daniel, lorsqu'il a entendu que le roi Nabuchodonosor avait condamné tous les sages de Babylone à mort, quand Daniel a entendu ça, il a même posé la question au gardien, à l'eunuque. Dis-moi un peu, pourquoi le roi veut tuer tous les sages? L'eunuque l'explique. Il dit non. Le roi a eu un rêve qu'ils ont refusé, qu'ils n'ont pas su expliquer. Écoutez ce que Daniel fait. Daniel dit à l'eunuque, amène-moi chez le roi. Il arrive devant le roi, il dit au roi, donne-moi quelques jours, je voudrais interpréter ces rêves. Le Dieu que moi je connais fait ces choses-là. Est-ce que vous savez que Daniel Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous, Seigneur aide-nous, aide, ça va. Est-ce que vous savez que Daniel n'a jamais consulté Dieu pour savoir si Dieu allait lui donner la réponse de ces rêves-là? Je vous pose la question. Daniel avait le courage de dire, donne-moi 3 jours, je t'amènerai la réponse. 1. 2. Qui avait supplié Daniel d'aller faire cette demande-là pour sauver la vie des sages? Personne. Il a entendu qu'il y avait un problème dans le royaume et que les gens allaient mourir. Il a trouvé qu'il y a maintenant une opportunité de percer. Il a dit, voilà l'opportunité. Il n'a même pas consulté Dieu. Il a dit au roi, donne-moi quelques jours, je t'amène la réponse. Bien aimé, la Bible dit, celui qui est diligent se tient devant de grandes personnes, pas devant des hommes obscurs. La diligence va t'amener devant les rois. Il dit, donne-moi 3 jours, je t'amène la réponse. 2, personne ne lui a dit, fais ça pour nous. Lui-même a vu qu'il y a un besoin. Dans cette communauté, si les gens meurent, il est allé dire à Dieu, donne-moi la grâce d'amener la solution ici. Je vous pose la question, qui l'a envoyé? Indiligent. Il a dit, ma génération, bien aimé, notre génération ici est en train de mourir aussi. De toutes sortes de problèmes. Ça veut dire que ça va. Voilà, il y a des besoins autour de toi. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? On va seulement dire, oh, votons un nouveau président. Ou bien on va dire, Seigneur, on prend la responsabilité de télécharger ta grâce, assez de grâce pour dealer avec ces problèmes ici. Vous savez bien, il y a des niveaux de grâce. Plus le problème monte, tu peux se demander plus de grâce pour traiter le problème. C'est ce que Daniel a fait. Il a dit, ah bon, il y a ce problème. Il a vite couru pour aller demander à Dieu, donne-moi plus de grâce. Je dois traiter ce problème. Je vais vous poser une question. Vous connaissez l'histoire de Néhémie? Le verset qu'on a lu là pour le jeûne et prière. Néhémie apprend que dans son pays, les murailles sont tombées. Néhémie se charge d'aller reconstruire la muraille sans qu'on lui ait demandé. C'est quoi mon point? Mon point est qu'il y a toujours des opportunités autour de nous, mais on est toujours en train d'expliquer que quelqu'un d'autre doit les faire. Fais ceci. Ah non, non, non. Quelqu'un, vraiment Seigneur, un peu comme Moïse. Je bénis Dieu que des fois il n'écoute pas nos prières. Moïse explique à Dieu, je ne pars pas. Dieu lui dit, tu vas partir. Il est devenu grand, gloire à Dieu, mais c'est parce que Dieu a insisté qu'il parte. Est-ce que vous savez que Daniel et Néhémie sont devenus des gouverneurs? Vous lisez l'histoire. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, la promotion appartient aux diligents. Ne demande pas une chose, ou ne demande pas les honneurs de quelque chose que tu ne peux pas produire. J'ai mal parlé. Ne demande pas les honneurs, de recevoir des honneurs de quelque chose que tu ne peux pas produire. Je répète, ne demande pas d'avoir les honneurs de quelque chose que tu ne peux pas produire. Just think about that. Daniel, les deux sont devenus gouverneurs à cause de leur diligence. La diligence, donc, est la clé de la promotion.
Proverbe 22, 29. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Je vous ai donné ça. La diligence te fait gagner le temps. Je vous ai expliqué cela. Il y a un passage que je voulais... Il y a un passage que je voulais vous montrer. Luc chapitre 13, verset 6. Luc chapitre 13, verset 6. La Bible dit, par rapport au temps, la Bible dit, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. Vous avez ça? Oh, c'est sur le tableau. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Il vient pour faire quoi? Il vient pour faire quoi? Ok. Verset 7, il dit, alors il dit au vigneron, voilà combien d'années? Voilà 3 ans que je viens. Autrement dit, celui qui venait, disons que c'était le roi, il vient devant le figuier. L'opportunité que tu avais maintenant est de rencontrer le roi. Ou bien de toucher le roi par ce que tu as produit. Mais le roi dit, je suis venu 3 fois. Donc il a manqué 3 opportunités d'impacter la vie du roi. Maintenant, je vous pose la question. Have you ever thought que tu as raté des opportunités? Des fois, c'est bien de revoir un peu ta vie. Dis-moi un peu quelles opportunités tu as ratées. Ou quelqu'un est venu te dire, dis-moi un peu, est-ce que tu as ça? Ah, et pourtant, je veux penser que je veux faire ça. Ah non. Est-ce que tu fais les beignets? Ah non. Je pense aux beignets brésiliens. Je les ai mangés ce week-end. $1 pour 3 boules de beignets. Pendant que je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire 10 fois mieux que ces beignets-là. Pourquoi tu laisses les Brésiliens vendre $1 3 beignets? Casse leur prix. Fais 50 cents 3 beignets. Tous les gens qui vont là-bas vont venir chez toi. Dis un peu opportunité. La Bible dit qu'il occupe la terre inutilement. Ok. Je dis que la diligence te rend comment? Serviable. Tu te disposes maintenant à servir. Je veux m'arrêter sur ce point ici. La diligence est la clé de marcher avec Dieu. Les diligents marchent en esprit. Les diligents savent marcher en esprit. C'est la clé de marcher avec Dieu. Les gens qui marchent avec Dieu sont diligents. La Bible dit dans le livre de Nombre, chapitre 9, verset 17. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Nombre 9, 17. Lisons ensemble comme une famille. On y va deux. On y va deux. Quand la nuée s'est levée, les enfants d'Israël partaient. On s'arrête là. Quand la nuée se levait, les enfants d'Israël avaient une instruction. Quand Dieu bouge, ils doivent aussi bouger. Mais, bien aimé, la nuée s'est levée sans prévenir. Pouf, elle se lève. Quand Israël voit que Dieu s'est levé, ce n'est plus le temps de dire, bon, écoute, je suis trop fatigué, je n'ai pas bien dormi, je ne peux pas prier à 2 heures du matin. Seigneur, tu peux me donner... Non, you are putting yourself behind. La nuée se lève, la Bible dit, Israël partait quand... Ça veut dire, bien aimé, je veux que tu puisses retenir une chose, que Dieu est un Dieu qui bouge. Notre Dieu est un Dieu qui bouge. Donc, si tu veux marcher avec lui, tu dois être quelqu'un qui est prêt à bouger. Tu dois être flexible avec Dieu. Quand il bouge, tu bouges aussi. La Bible dit ceci dans le livre de... dans Luc chapitre 19, verset 44. La Bible dit, voilà comment moi j'appelle ça, le temps où Dieu vient pour se lever. Hein? Quand Dieu vient dire, va maintenant, va maintenant. Le temps là, il y a le temps fixé, il y a le temps opportun, il y a aussi le moment favorable. Hein? Je préfère, et c'est ce moment ici, je préfère l'appeler le temps de visitation. Dieu a un moment où il te visite particulièrement. Et il y a aussi une grâce particulière sur toi. Saisis le moment. Saisis ce moment-là. Écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 44. La Bible dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça veut dire que tu es détruit parce que tu as raté ta saison. Je voudrais un peu vous aider. Parce que même quand le temps favorable arrive, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas faire va marcher. Non. Dieu a dit à Moïse, va maintenant. Et puis il explique à Moïse, Pharaon va te résister. Il dit à Moïse, le moment favorable est arrivé, va maintenant. Et puis il dit, chut, viens. C'est le moment favorable. C'est le temps qu'il faut, mais Pharaon va te résister. Ça veut dire que même quand le moment est favorable,
Même quand tout est en place pour que tu réussisses, ça ne veut pas dire que tout va marcher. Le moment favorable, ça veut dire ceci, que Dieu est avec toi. La pluie viendra, les vents viendront, les marées viendront, le feu viendra contre toi. Mais la Bible, Dieu veut que tu saches que si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Les fleuves ne vont pas te submerger. Tu marcheras dans le feu et le feu ne te brûlera pas. Dieu veut que tu saches qu'il y aura tout ça contre toi, mais ça ne va pas te consumer. Ça veut dire go! Si le feu vient, tu vas le traverser. Si l'eau vient, elle ne va pas te submerger. Mais pars! Je comprends pourquoi David, qui a compris l'opportunité, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis il dit, il marche, je ne crains pas la vallée de l'homme de la mort, car il est avec moi. Bien aimé, avec moi veut dire Shama. Dieu veut que tu saches qu'il est Shama, présent avec toi. Il veut que tu bouges avec lui dans le présent, parce qu'il est Shama. Je dirais que pour nous, ça va. Dieu veut que nous soyons diligents sur base des instructions qu'il est en train de nous donner. Il veut qu'on puisse bouger avec lui. La Bible dit dans Proverbe 21, 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Les projets de l'homme diligent n'amènent qu'à l'abondance. Comment est-ce que tu arrives à l'abondance? En étant diligent. Serre un peu la main de quelqu'un. Tu dois être diligent, tu n'as pas de choix. Serre seulement un peu comme en catimini. Hein. Tu dis, tu dois être diligent. Tu es diligent. Je proclame. Prophétise un peu dans ça veut dire, je proclame que tu es diligent. Tu ne vas pas négliger. Tu ne vas pas rester en arrière. Tu ne vas pas être en retard. Tu ne viendras pas en retard. Et puis dis-lui, ne donne pas des excuses. Arrête, dis, nous sommes fatigués. Dis-lui, je suis fatigué. Dis à la personne, je suis fatigué. Dis à la personne, tu me fatigues même avec tes excuses. Dis-lui, dis, tu me fatigues avec tes excuses. Je suis fatigué de t'entendre dire, je ne peux pas. Tu me fatigues avec tes excuses. Oui, maintenant serre la main. Maintenant, avant de te toucher, maintenant serre la main. Tu dis, je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi et brille. Je t'ordonne au nom de Jésus. Dis-lui, je t'ordonne. Je t'ordonne au nom de Jésus, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi. Tu dois te lever. Mais comment vous êtes encore assis? Quand il lève-toi et brille, tiens la personne, dit, lève-toi et brille, lève-toi et brille. Bien, mais pourquoi je dis ça? La lumière de Dieu est là, tu dois briller. Dis, lève-toi et brille. Tu dois briller, tu dois briller. Attends, dis un peu avec moi. Mon temps est arrivé de briller. Le moment favorable est là. Le temps opportun est là. La saison est là. La saison est là. Le moment est arrivé. Je dois briller. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de repousser au lendemain. C'est que je peux faire aujourd'hui. Je ferai la volonté de Dieu. J'avancerai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis un peu. Le vent peut souffler. Le feu peut se lever, mais je sais, dis encore je sais, que les fleuves ne me submergeront point. Ne me submergeront point. Dis un peu je sais, que si je marche dans le feu ne me brûlera pas. La flamme ne m'embrasera pas. Au nom de Jésus, si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai pas. Parce que Yahweh est Shama. Parce que Yahweh est Shama. Il est avec moi dans le présent. Il est avec moi dans le présent. Dis un peu, ça va. Dieu est avec toi. Dans ce programme, dans ce projet de grandeur. Dieu est avec toi. Ça va. Tu atteindras le sommet. Tu auras les 3000 en 3 ans. Et il y aura des millionnaires. Au nom de Jésus. Crie un peu un grand amen. Crie un peu un grand amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci notre Dieu.
Merci notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire à notre Dieu, il y a un cantique qui dit, avec Dieu nous allons... Attends. Non, ça dit, avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas. Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. Plus fort, avec lui on y va. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui montons toujours plus haut. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un, tu vas monter plus haut. Nous voulons honorer notre Dieu pendant que nous sommes debout. Nous voulons